Quand on nomme un ministre, on lui donne également le contrat de performance. Vous arrivez à tel ministre, voilà le problème qu'il faut résoudre. En 5 ans, si vous n'avez pas résolu, vous sautez. On change une autre. Celui qui est capable de faire quelque chose. Parce que le ministre, c'est celui qui vient avec des réformes. Et on n'attend pas 10 ans, 20 ans, 22 ans aujourd'hui pour régler la question des retraites. C'est affligeant quand j'écoute ça. C'est-à-dire que le gouvernement, en réalité, vient ici de nous donner, de faire acte d'impuissance face à la question des retraites. Le deuxième problème, c'est sur les retraites. Je ne veux pas en faire un sujet de polémique. Opposition, pouvoir, c'est une question de responsabilité et qui nous incombe à nous tous. Apparemment, on n'a pas de solution. Quand j'ai écouté le ministre, il y a combien d'aveux d'impuissance? Faites-nous confiance, laissez-nous travailler, c'est encourageant. Mais en réalité, un encouragement qui cache une impuissance. Parce que ce sont les mêmes mots que nous avons entendus. Et quand on dit ça, c'est comme si on est arrivé aux responsabilités il y a 1 an, il y a 2 ans. Il y a 22 ans que vous êtes là, sans discontinuer. 22 ans aujourd'hui à parler, laissez-nous réfléchir, laissez-nous en travail. 22 ans. Il y a un problème. Je ne parle pas en termes d'incompétence, mais je crois que il faut que la question des retraites soit maintenant une question prioritaire pour l'ensemble des Congolais. Peut-être que le système a vécu. Peut-être que le système a vécu, alors il faut trouver d'autres pistes pour régler la question des retraites. Sinon on est dans simplement une sorte de logomachie, de discours, on en peut finir, mais qui ne donne absolument rien du tout. 26 000 retraités, 5 000 attendent à la porte. Bon, les retards, le parcours du combattant que l'on fait subir à ces pauvres fonctionnaires, est-ce que c'est dû simplement au dysfonctionnement administratif, ou bien en réalité c'est une stratégie du gouvernement de retarder, parce qu'après, au bout, il faut les payer. Autant on peut retarder, puisqu'on peut retarder encore leur admission à la retraite, ça nous permet de souffler un tout petit peu. Mais attendons quoi? Il y a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités. C'est la quadrature du cercle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le système de répartition, je l'ai toujours dit, a vécu. Il faut trouver autre chose. Alors peut-être qu'il faut, quand on nomme un ministre, on lui donne également le contrat de performance. Vous arrivez à tel ministre, voilà le problème qu'il faut résoudre. En 5 ans, si vous n'avez pas résolu, vous sautez. On change une autre. Celui qui est capable de faire quelque chose. Parce que le ministre, c'est celui qui vient avec des réformes. Et on n'attend pas 10 ans, 20 ans, 22 ans aujourd'hui pour régler la question des retraites. C'est affligeant quand j'écoute ça. C'est-à-dire que le gouvernement, en réalité, vient ici de nous donner, de faire acte d'impuissance face à la question des retraites. Et c'est vraiment affligeant. Excusez-moi de vous exprimer mon affliction, mais je n'ai pas d'autres mots que ça à vous dire. Honorable Président, je vous remercie.